Salut à tous et bienvenue sur Média 46. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière, c'est la journée de l'engagement. Donc en fait, toute la journée, on va voir des gens qui d'une façon ou d'une autre se sont engagés dans le service civique, auprès d'associations, à l'international, et voilà. Je suis partie avec le Working Holiday. C'est un des rares visas qui te permet de partir un an et de travailler si tu en as envie dans le pays où tu pars. Moi je suis partie en Nouvelle-Zélande, il permet de partir dans plusieurs autres pays et une fois là-bas on a commencé à chercher des woofings qui permet d'être accueilli chez des gens, donc d'être nourri, logé. Et en contrepartie, on travaille 3-4 heures pour les personnes en question. Vous avez des compétences particulières dans un domaine du coup? Pas du tout. Quitte à être dans l'hémisphère sud, je suis rentrée par le Pérou et la Bolivie faire une mission humanitaire dans la Cordillère Noire, donc perdue dans un tout petit village. La différence de culture était beaucoup plus frappante au Pérou que ce qu'elle était en Nouvelle-Zélande, mais j'avais déjà eu un sas de décompression en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'après partir au Pérou, ça m'a pas du tout semblé effrayant. C'est quelque chose qui est peu mis en avant en fait. On parle souvent d'Erasmus, surtout quand on est dans le cursus scolaire, et le volontariat international en entreprise, mais il y a plein d'autres choses qui existent et dont on n'a pas forcément vent, et c'est bien parce qu'au moins on sait que ça existe. Après on sait où chercher. Je suis une des toutes premières volontaires service civique de 2010. La journée d'aujourd'hui, l'idée c'était de mettre un petit peu en valeur toutes les missions de service civique et l'engagement de manière générale dans le Lot. Comment on peut favoriser l'engagement des jeunes, comment ils peuvent trouver des missions, enfin voilà, discuter toute la journée et échanger. T'es un ancien service civique ou pas toi? Non. Un ancien service civique, oui. Tu faisais service civique pour quoi? C'était quoi ta mission? Média 46, c'était moi qui étais avant derrière la caméra. Et qui maintenant suit devant. Genre comme moi en fait. Oui, c'est ça, exactement comme toi, ouais. On se rend maintenant au foyer L'amour, c'est qu'il y a bonjour, une animation, un débat qui est proposé sur le fait de qu'est-ce que c'est être citoyen. Donc on va voir ça. L'objectif de notre intervention, c'est d'essayer de faire réfléchir les gens sur la notion de l'engagement et de la citoyenneté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est qui est nouveau? Est-ce qu'il y a un décalage? Qu'est-ce que ça crée? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un nouvel engagement qui apparaît et une nouvelle citoyenneté? Et l'idée, c'est de faire un peu de ping-pong entre nous pour pouvoir donner aussi à la salle la possibilité de s'exprimer. Je fais donc un service civique dans une cyberbase. C'est un lieu pour former les gens à l'outil informatique. Et grâce à ce service civique, je passe des certifications pour me rendre plus professionnel. Et à côté de ça, je peux travailler sur mon projet personnel. Parce que le fait d'être salarié, à la moindre erreur, vous êtes viré, entre guillemets. Hein. Alors qu'au service civique, je ne me vante pas des erreurs, mais le peu d'erreurs que j'ai pu faire, ça m'a plutôt enrichi et j'ai pas eu cette peur de me dire j'ai fait une erreur, oh mon Dieu, voilà. Mes tuteurs, ils sont venus, ils m'ont expliqué, ils ont développé le problème, pourquoi je vais être comme ça et pas comme ça. C'est un moyen de pouvoir faire rebondir l'enfant et surtout de le mettre dans la vie active de sa façon, parce que c'est lui qui va choisir son projet, c'est lui qui va aller là où il souhaite aller et surtout peut-être que c'est ça qui va l'aider à confirmer ce qu'il va aimer dans son avenir s'il a envie de faire un métier bien en particulier. Donc on a deux missions qui sont une mission de ce qu'on appelle de remédiation, c'est-à-dire à travers des jeunes qui sont sortis du système sans diplôme, à travers le réseau de partenaires, à la mission locale, le CIO et d'autres partenaires, dont le service civique, de construire en fonction des attentes et des besoins du jeune, des propositions de solutions pour les amener à rebondir vers une qualification, vers la construction d'un projet, vers un passage de diplôme ou tout simplement vers se sentir bien et mieux reprendre confiance en soi. Je me rends maintenant à la médiathèque de Cahors où c'est que sont proposées deux petites conférences, une sur faire son service civique dans le milieu de la culture et une autre sur faire son service civique dans le milieu de l'environnement. Je suis engagée en service civique donc, dans l'association Écosystème. C'est un festival de musique avec des journées éco-citoyennes et solidaires où on met en valeur le vivre ensemble, les artisans locaux, les associations. Tu as parlé en fait du fait que ce soit en milieu rural et du coup vous avez soulevé toute une problématique avec ça. C'est difficile de trouver des jeunes qui sont prêts à passer 6 mois quand on ne connaît pas le coin. Je pense que c'est très difficile. Enfin, ils ont instauré un contrat avec la mairie et tous les midis on va chercher nos repas à la cantine de l'école primaire maternelle de Gignac. Mais je pense que c'est une chance qu'on a nous, mais qui n'est pas en fait instaurée dans toutes les structures, quoi.
Voilà, alors je suis censé aller sur un autre lieu de tournage, mais là c'est un petit peu compliqué parce que il grêle. Bon, en fait ça va, ça s'est calmé, mais ça continue de flotter quand même un petit peu. Et là, on se retrouve tous à l'espace de l'entrée et il y a ce qu'on appelle le forum des initiatives lotoises. Et il y a du beau monde sur scène. Vous les jeunes, vous le montrez tous les jours. Vous aimez les valeurs. Hop là, tout le monde est en train de débattre. Du coup, je vais essayer moi de poser une question à la préfète à un moment quand même. Ah, c'était bien, on aimerait avoir plus de temps pour en faire d'autres. Ailleurs, dans le Lot, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes de mobilité, on voudrait toucher encore plus de gens. C'est pas facile. On sait que les gens qui sont venus vont en parler, c'est déjà bien. C'est fait pour ça. Okay. Aussi. Hop là, voilà, c'est la fin de ce reportage sur la journée de l'engagement. On se dirige tranquillement vers le concert. J'ai pas plus à dire. À bientôt sur Média 46. Ma dernière question, elle sera beaucoup plus large en fait. C'était qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement du coup, au sens large? Putain, vous avez 4 heures. J'ai jamais été engagée politiquement, j'ai jamais été encartée, voilà, c'était pas du tout mon désir. Mon engagement, je l'ai plus au niveau humanité, de faire quelque chose qui me porte, qui apporte aux autres. C'est la capacité de reconnaître une injustice et de la combattre. S'indigner, s'organiser et le faire en collectif. Pour moi, c'est le fait de participer en fait à... Voilà, participer à la collectivité et puis se confronter à des idées, pouvoir réfléchir, lancer des réflexions et échanger tout simplement. L'engagement, c'est avoir envie de participer et de individuellement participer à du collectif. Être plusieurs autour d'une même cause et puis à un moment donné de me prendre du temps pour défendre cette cause-là, une parenthèse dans mon parcours pour me sentir utile et être utile et développer des choses avec les autres. Pour moi, l'engagement, c'est d'offrir de son temps pour réussir quelque chose, mais pas que pour soi, mais pour les autres. Et en fait, d'aller dans une même dynamique, dans un même sens, c'est d'avancer, tout simplement. Il fallait aussi mettre de l'action derrière les mots que j'avais et derrière la vision du monde que j'avais, du partage, du lien avec les autres, de la rencontre des cultures, d'éducation populaire, d'éducation informelle, de tout ce que ça peut apporter. Et c'est super valorisant aussi de se mettre en action.